Bienvenue dans cette vidéo, ça fait plaisir de vous retrouver pour parler de mon avancement au niveau du japonais. J'avais fait une vidéo donc il y a peu pour vous expliquer que j'avais pris un petit défi, je m'étais donné un petit défi qui était d'apprendre le japonais et de se baser voilà sur 2020, sur un an, et bien d'apprendre le japonais. Je sais pas combien de temps va durer ce défi, je pense un an, peut-être deux, tu vois, je pense que je vais faire ça un an ou deux, donc le japonais, ensuite j'enchaînerai sur une autre langue et comme ça jusqu'à la fin de mes jours je pense. Et donc voilà, j'avais créé une petite fiche que tu peux donc consulter, tu regarde le lien dans la description avec tout mon avancement, tous mes progrès, tout ce que je fais tout simplement. C'est-à-dire que si toi aussi ça t'intéresse d'apprendre une langue, et notamment le japonais, tu peux regarder cette petite fiche et puis t'en inspirer en fonction aussi de tes objectifs, de toi ton but dans l'apprentissage du japonais ou d'une autre langue. Qu'est-ce que tu pourrais utiliser pour toi et qui serait utile tout simplement, qu'est-ce qui collerait à ta façon d'apprendre. Et donc j'ai envie de parler avec toi un petit peu de mon avancement. Je vais faire pas mal de vidéos pour documenter au fur et à mesure tout mon avancement, tout ce que je fais et pourquoi je le fais, voilà. Et je t'invite à découvrir un petit peu tout ça avec moi. Donc si tu regardes le lien dans la description où je te donne plusieurs étapes, il y a une des étapes qui est la première étape, une fois que tu t'es décidé à faire quelque chose, c'est de te fixer un objectif. Se fixer un objectif, par exemple un objectif chiffré, enfin c'est même pas par exemple, c'est beaucoup mieux se fixer un objectif chiffré. Parce que si tu te dis je vais aller apprendre une langue et mon but c'est d'aller parler avec les japonais, au final que tu leur dises bonjour ou que tu leur expliques qui tu es, d'où tu viens, ou bien que tu commences à discuter avec eux, je sais pas moi, de la macroéconomie, de la géopolitique et ce genre de choses, c'est pas du tout la même chose, mais dans tous les cas, t'as atteint l'objectif qui était d'aller parler avec un japonais. Bon, ok, donc c'est pas suffisamment clair comme objectif. Voilà, savoir dire bonjour, c'est bon, moi je sais dire bonjour maintenant en japonais, je sais demander du café, j'ai déjà appris pas mal de choses, je t'expliquerai tous les détails, t'as le lien dans la description, quoi. C'est pas la question, donc l'idée c'est de savoir, quel est ton objectif, mais de manière, claire. Par exemple, je veux connaître les 1200 mots les plus fréquents du japonais pour pouvoir parler couramment, atteindre un niveau B2. Je veux aller passer le test. Tu vois, la dernière fois, j'avais pris un test, j'avais fait un test de japonais dans la vidéo précédente. Ce test-là, maintenant, je voudrais le repasser. Je voudrais avoir le niveau 1, je voudrais avoir le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4. Et puis, là, c'est quelque chose on a un but, on a vraiment un objectif. Ou bien alors, c'est, je veux être capable de répondre à une question, pas par juste oui ou non. Tu vois, je veux pouvoir, quand on me pose une question ouverte, répondre et parler. Comme ça, sans m'arrêter pendant 2 minutes. Ça, c'est intéressant. Et en fonction de ton objectif, comme ça, tu pourras te fixer un process, une méthode. Tu vois, moi, mon objectif, personnellement, c'est de pouvoir aller parler dans des situations courantes de la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, il faut être plus précis. C'est d'avoir un niveau presque B2. C'est d'avoir un niveau qui me permette de répondre au Japon à des questions qu'on me poserait, par exemple, ici en Chine. Là, je suis en Chine quand je te fais cette vidéo. Ça m'arrive très souvent, avec la famille, de parler et d'avoir des conversations très profondes, on va très loin. Mais dans la vie de tous les jours, quand je croise quelqu'un, quand je vais au magasin et qu'il voit que je parle chinois, quand je suis en bas de chez moi et que je parle chinois, les gens, ils vont me parler, ils vont me poser des questions. Et ça, c'est une conversation plutôt simple. C'est une conversation comme du small talk, quoi. C'est juste un petit peu de discute parce que les gens, ils s'intéressent à toi, ils veulent savoir d'où tu viens, qui tu es, éventuellement quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais ici, est-ce que tu es là pour les vacances ou pas, pourquoi est-ce que tu as appris le chinois, ce genre de choses, ce genre de questions un petit peu bêtes, d'accord? Et donc moi je veux répondre déjà, c'est mon premier objectif, mon premier palier en japonais, à ce genre de questions. Je veux pouvoir leur expliquer, voilà, je suis un prof de chinois, donc un français, donc prof de chinois, qui vit un petit peu partout dans le monde depuis les années 2006, tu vois, parce que j'ai pas beaucoup vécu en France depuis ces années-là. Et donc je suis passionné du voyage, je suis passionné de l'apprentissage des langues, tu vois, tout ça j'ai envie de pouvoir le dire en japonais. J'ai envie de pouvoir me débrouiller, mais là ça c'est plus facile. Enfin, voilà, encore une fois que tu t'es fixé l'objectif, tu peux voir ce qui est facile, difficile, ce qu'il faut bosser, ce qu'il faut pas bosser. Mais tu vois, aller commander du café dans un restaurant, dire à gauche, à droite au taxi, ou bien alors aller prendre le train, ce genre de choses, au final, c'est un niveau qu'on atteint très très rapidement. Moi, ce que je veux, c'est quelque chose d'un petit peu plus profond, aller taper la discute avec des natifs. Donc, ce que je veux, du coup, c'est pas apprendre des phrases toutes faites, c'est pas apprendre des listes de vocabulaire, mais c'est pouvoir créer mes propres phrases dans des situations plutôt basiques de la vie de tous les jours. Voilà mon objectif. Voilà, il est fixé. Et toi, quel est ton objectif? Dis-le moi dans les commentaires. Quel est ton objectif en japonais, dans ton apprentissage du japonais? Parce que si tu te fixes pas un objectif chiffré, encore une fois, en nombre de mots, ou bien alors en nombre de minutes que tu peux tenir en répondant à une question, en fixant le type de question, en fixant les situations dans lesquelles tu veux pouvoir utiliser cette langue, tu pourras pas savoir. Un petit peu, c'est comme un bateau. Tu vois, c'est une image que j'ai déjà utilisée, que j'utilise aussi pour le business, ou pour la vie en général au final.
Tu te fixes un objectif, tu te fixes un cap, tu vois, tu pars, je sais pas moi, tu pars du port de Dunkerque, tu vas aller jusque, je sais pas moi, Miami par exemple. Eh bien, tu vas fixer un cap. Peu importe que un coup tu diverges un petit peu vers le sud, un coup tu diverges un petit peu vers le nord, au final tu vas toujours pouvoir recadrer et avancer vers cet objectif. Si tu ne fixes pas d'objectif, tu vas partir dans l'océan et tu vas tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, au final tu n'arriveras jamais. Tu n'arriveras jamais nulle part. Et peut-être que tu sauras dire des choses, mais c'est pas grave parce que tu seras frustré, tu auras une frustration et cette frustration c'est quoi? C'est celle de se dire bah où est-ce que j'en suis, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe au final? Et t'as pas atteint un objectif. T'as rien à célébrer, comme t'as rien à célébrer, tu sais même pas à combien de pourcents tu as de ton objectif, etc. Qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, les gens, ils abandonnent, ils disent j'ai fait 5 ans de japonais, j'ai fait 7 ans de japonais. Ok, bah vas-y, on discute, on tape la discute en japonais, c'est parti là. Mais non, pas capable de faire une phrase. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont appris des listes de vocabulaire sans but, tu vois. Il y avait pas de but, il y avait aucun intérêt. Et du coup, c'est comme moi quand j'avais appris l'allemand au lycée, quoi. Ok, j'ai fait 7 ans d'allemand, je sais plus, tu vois, j'en ai fait un petit peu à l'université aussi. Aucun intérêt parce que j'ai pas eu besoin, j'avais pas d'objectif, j'ai pas eu besoin de l'utiliser quand je vivais en Allemagne, ce genre de choses. Et donc, je parle pas allemand, tu vois, je parle allemand, je comprends surtout les gens qui me parlent allemand parce que j'ai appris des listes de vocabulaire, j'ai appris des phrases, j'ai appris des déclinaisons, mais au final, j'ai pas la sensation de parler allemand. Et c'est un gros problème que la plupart des gens ils ont quand ils veulent apprendre le japonais, c'est que ils savent te traduire un mot, tu leur dis comment est-ce que tu dis bonjour, comment est-ce que tu dis bonsoir, comment est-ce que tu dis chaque jour, comment est-ce que tu dis au revoir. Ils peuvent te le dire. Et ils disent, tu vas taper la discute, vas-y, est-ce que tu voudrais un café? Ou bien alors pourquoi est-ce que tu aimes le café par exemple? C'est même pas est-ce que tu voudrais un café, et ça ils vont réussir à répondre parce que c'est dans le cours. Mais pourquoi est-ce que tu aimes le café? Et là c'est fini, tu les as perdus quoi. Donc voilà, il faut se fixer un objectif, c'est vraiment très très important. Donc moi je documente un petit peu ce que je fais, ma démarche, et je te propose de le faire avec moi tout simplement. On va apprendre le japonais ensemble. Cette année et l'année prochaine, on va continuer à parler de chinois sur cette chaîne bien sûr, mais si le japonais t'intéresse, abonne-toi, parce que maintenant, on attaque. Et donc, ma première question, c'est, en fonction de ce que tu vois dans la fiche qui est dans la description, réponds-moi en commentaire, toi, quel est ton objectif personnel au niveau de ton apprentissage du japonais? Voilà, tu as le mien. Je t'explique l'étape numéro 2 dans une prochaine vidéo. Si ça t'intéresse, si t'es curieux, que tu veux le savoir un petit peu en avance, ce qui se passe et où j'en suis, parce que là j'ai quand même commencé vers fin novembre, même si j'ai été un petit peu gêné par les fêtes, par le déménagement de la Thaïlande à la Chine et ce genre de choses. J'ai beaucoup avancé, le document s'est rempli, donc tu vas voir les vidéos un petit peu en décalé. Les premières choses, voilà, c'est si tu veux vraiment être au courant de ce qui se passe au jour le jour, eh bien il faut que tu regardes cette fiche. C'est une fiche qui se met à jour automatiquement, c'est sur une Google Sheet. Et je te laisse regarder ça tout simplement, et puis tu verras où j'en suis, parce qu'il y a déjà eu un paquet de choses qui ont évolué depuis. Ça c'était l'étape 1 de ce que j'ai fait en 2019, il y a encore l'étape 2, 3, 4 et après il y a les étapes de ce que je suis en train de faire en 2020 déjà. Il y a pas mal de choses qui évoluent, qui bougent. Bon, t'as compris, la fiche pour tout suivre tout ça, et toi aussi te créer ton propre plan d'action, c'est dans la description de cette vidéo. Voilà, laisse-moi un commentaire vraiment, dis-moi quel est ton objectif avec l'apprentissage du japonais, peut-être que je pourrais t'aider aussi, t'aiguiller. Tu vas pas forcément avoir les mêmes actions à effectuer que moi en fonction de ton objectif, tu vois, je suis pas trop intéressé par l'écrit, même si du coup l'écrit, je commence à l'accumuler rapidement parce que j'ai trouvé une technique, mais voilà. Dis-moi ça, et puis on en discute, et puis éventuellement si tu as des questions aussi, je vais être de plus en plus capable justement de répondre à tes questions au fur et à mesure de mon évolution, eh bien pose-les moi aussi dans les commentaires, et je me ferai un plaisir d'y répondre, voilà. Allez, à très vite pour une autre vidéo, bye bye.